Bonjour, moi c'est Carlos Alvarado et dans ce petit documentaire, je vais vous montrer quelques expériences, quelques événements qui étaient et qui sont importants dans ma vie. Je vraiment espère que vous aimez ma documentaire. Et bon, si vous êtes prêts, on commence. Bon, pour commencer, je vais parler à propos de ma naissance. Je suis né le 15 août de 1997. Bon, les suivants sujets sont quand je suis entré à jardin d'enfants, et bon, c'était dans l'an 2000, je crois que oui. Et après ça, la première mode que j'ai lue, et c'était Sony. J'étais en face de la télé et j'ai lu la mode. Donc, depuis 2005, j'ai mon ami d'enfance. Je ne suis pas une personne euh, qui a beaucoup d'amis, mais je pense que je préfère la qualité. Et il est vraiment un ami de qualité. Je n'ai pas de photos avec il, mais je vais ajouter quelques photos en représentation. Donc, à l'instant, je vais parler quand je suis entré au lycée. Et, c'était en 2013 et à ce moment, j'avais comme 17, 18 ans, je ne me rappelle pas, mais le lycée était un étage trop important aussi dans ma vie. Et je vais ajouter quelques photos en représentation. Et bon, au lycée, j'ai connu beaucoup de personnes, j'ai encore des amis de cet âge. Et bon, spécialement un ami qui s'appelle Jonathan, je l'appelle Johnny. En ce moment, il habite à Tijuana. Et quand nous parlons entre nous, nous parlons sur WhatsApp ou ouais, WhatsApp. Et, et nous nous racontons de ce que nous faisons dans notre vie quotidienne et la différence entre Mina et Tijuana. Et c'est toutes choses qui sont vraiment intéressantes qui passent à Tijuana. Et bon, en ce moment, vous allez écouter et regarder quelques histoires que j'ai vécues avec mes amis. Et donc, on y va. Salut, bon, je me raconte une fois quand Carlos et moi, nous sommes allés à l'école et depuis de l'école, nous allons prendre un, deux, trois de bière et je crois que ça a été une bonne fête. Hum, il avait beaucoup de joie et nous allons prendre un bon temps
ensemble. Aussi, nous allons profiter de temps ensemble quand nous allons être dans San Cristobal dans un voyage écolaire. Et oui, Carlos et moi, nous allons prendre de la fête avec des amis et je crois que c'est les meilleurs rencontres que je peux raconter. Salut, je suis un camarade de Carlos et je raconterai une anecdote. L'année passée, quand j'étais à Cancun pour visiter ma famille, mon oncle m'a dit que je devais apprendre à conduire. Un jour, j'ai pris le volant de la voiture de ma grand-mère car mon oncle m'a dit « Allons, aujourd'hui tu perdras ta peur pour conduire sur une avenue principale. » Alors, nous avons sorti de la zone résidentielle et j'ai conduit presque parfaitement jusqu'au supermarché. Et tout allait bien. J'ai conduit pendant 1 heure en aller-retour. Et jusqu'à ce moment, presque chez nous, on a souvenu que nous avions oublié d'acheter des choses pour faire le dîner de cette nuit. Donc, on a retourné au supermarché prochain nos quartiers, lequel pourrait être la première option pour acheter. Mais nous avions choisi d'aller loin parce que j'étais un apprenant à conduire. Et quand j'essayais de sortir du parking, j'ai frappé les deux portes de la voiture avec un panneau sur le trottoir. Alors, mon oncle m'a dit désespérément « Allons-y, allons-y !» Et d'après des kilomètres, on a garé dans une pharmacie pour acheter un soda pour me calmer parce que j'étais très apuré. Et je suis descendu de la voiture et j'ai vu que la peinture était abîmée. Quand on arrivait chez nous, je me suis prise un grondé de ma mère à cause de cette expérience. Et tout de même, les panneaux étaient réparés, mais ce petit accident restera toujours dans ma tête. C'est comme ça que j'ai eu mon premier accident dans la voiture de ma grand-mère. Et c'est tout. Bonjour, je m'appelle Omar et je suis son ami de Carlos. Et dans cette vidéo, ou dans les vidéos de Carlos, je voudrais bien de vous rencontrer un moment qu'on a passé ensemble, comme amis, et une situation qu'on a passé et qu'on va beaucoup nous souvenir de ça. C'est l'année passée quand on a étudié beaucoup et nous nous préparons pour l'examen de certification B2. Pardon, oui, B2 d'anglais, pardon. Et je me souviens que Carlos et moi, nous connectés ensemble sur Zoom chaque matin, de lundi au vendredi, pour étudier. Et c'était comme une situation de très stressée, mais aussi c'était une situation pour, je sais pas, quand nous réalisons que, par exemple, il est un bon ami et je suis un bon ami pour lui aussi. Et c'était excellent pour moi. Et c'était une situation qu'on a passée, qu'on a souffert beaucoup. Et on ne passait pas l'examen de certification B2. On a obtenu le B1, mais en fait, je crois que c'était une situation que je ne vais jamais oublier parce que je l'ai vu et il est une personne très agréable. Je vois qu'il est une personne qui t'aide si tu as besoin d'aide ou quelqu'un de t'aider, il va être là pour toi. C'est pour cette raison que je considère que Carlos est un très bon ami et je l'admire et je le respecte beaucoup.
Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Garcia, je suis un camarade de Carlos Alvarado. Nous sommes amis du collège et je pense qu'il est un bon ami. Je suis ici parce que je vais raconter une histoire avec Carlos. Après les vacances d'été, je suis arrivé en retard dans les premières semaines de l'école parce que je suis été dans autre ville et je devais voyager en avion. Tout va bien avant mon vol. Mais avant d'arriver à l'aéroport, je suis allé manger des tacos, mais je pensais que ce ne serait pas long temps, mais malheureusement, j'ai raté le vol. J'ai eu beaucoup de problèmes. C'était que je devais être à l'école parce que parce que je vais un projet d'équipe avec Carlos. Et alors, les premières semaines, il a travaillé seul, mais je l'ai aidé à la distance. Une semaine plus tard, je suis arrivé à l'école finalement. Et Carlos a fait avancer le projet et en équipe, nous l'avons terminé. Et bien, à la fin, le professeur nous a félicités. Eh bien, merci de votre attention. Au revoir. Alors, je vais vous parler de mes meilleures réalisations que j'ai jusqu'ici dans ce point de ma vie. Et chacun est spécial de cette manière différemment, mais ce sont spéciales pour moi. Et la première est quand j'ai fait ma certification de A2 et la suivante, la deuxième, est quand j'ai fait le Cambridge B1. Donc, ce sont mes meilleures réalisations au moment. Alors, à l'instant, je vais parler à propos de la pire nouvelle que j'ai reçue au moment. C'était quand mon père a tombé de COVID-19. C'était en novembre de 2020. Et c'était très mal pour moi. Et bon, pour finir mon documentaire de ma vie, je vais parler à propos d'un sujet trop important. Et c'est que j'ai un emploi, je suis professeur de français, je suis le maître des enfants de peut-être que de 5 à 10 ans environ. Et bon, je suis trop content d'être leur professeur. Et bien, c'est une chose que je suis trop fier de moi-même. Et bon, si vous êtes ici, ça signifie que vous avez arrivé à la fin de mon documentaire. Et bon, j'espère que vous avez l'aimé bien. Et, c'est mon documentaire. Et merci beaucoup pour le regarder. Et c'était un plaisir d'être dans votre classe. À bientôt.